De voir les gens partir travailler le matin, ça dégoûte, quoi, de savoir que nous, on ne travaille pas. Pourtant, je réponds à des annonces et tout, je me déplace aux agences intérimaires, mais bon, j'ai pas la chance de tomber sur un contrat, quoi. On est là au chômage, on ne travaille pas. Parce que moi, j'aime bien, ça m'occupe l'esprit. Je pense à rien, quoi. Je suis au boulot, je pense pas à quoi que ce soit, quoi. Tandis que quand je travaille pas, je suis toujours en train de gamberger, toujours à me dire si je vais trouver du travail, à me dire si ma situation va mieux. Ce qui est difficile à vivre, c'est le tous les jours en fait, quoi. Ce qui est difficile à vivre, c'est les fins de mois. C'est la reconnaissance de soi aussi, déjà enfin, les autres, la manière de vous cataloguer. Donc en fait c'est tous les jours, c'est difficile. Ça fait du souci pour l'avenir après. Hein. On se demande ce qu'on va devenir. Il y a beaucoup de sous, il faut payer les loyers, il faut payer les assurances voitures. Il y a pas mal de factures qui continuent à arriver. Hein. Le plus dur, c'est les rémistes. Parce que 380 € par mois, là c'était dur. Hein. Parce que bon, j'avais ma fille à côté et très difficilement, suite à des problèmes familiaux et de séparation aussi à côté. Donc ça a été un calvaire. Ça a été, on ne peut pas expliquer ce que c'est qu'une recherche d'emploi. C'est plus vous faites de candidatures et plus on vous dit non, ben, on arrive à un moment donné où ben, on n'y croit plus. On n'a plus envie de chercher. Le plus difficile, c'est-à-dire c'est déjà rien faire. Hein. Rien faire. Et puis disons que j'ai toujours eu une activité importante dans ma vie. Et puis tomber pendant plusieurs années là à rien faire, c'était pas trop mon truc ça. On s'aperçoit que c'est de plus en plus dur. Il est dans notre civilisation, dans notre société, plus ça va et moins il fait bon être en dehors du chemin. Et plus ça va, plus il est difficile de survivre quand on n'est pas sur le bon chemin. Ils trouvent du travail, mais bon, pour s'y rendre, ils n'ont pas de véhicule ou de permis, tout simplement, quoi. Ils n'ont pas les moyens de passer le permis. 80% des gens que je connais qui sont au chômage, ils sont bloqués par rapport à ça, quoi. Un coup qu'on a le véhicule, après on peut toujours faire des petits travails, même si ça ne nous plaît pas trop, des CDD. Je passe le code en ce moment. C'est vrai que sans permis, c'est dur. J'avais eu un accident de travail par rapport à mon métier que j'avais avant. Après, il n'y a plus personne qui voulait me prendre parce que c'était quand même un machin assez grave. L'éloignement de l'emploi, c'est parfois des problèmes de santé, c'est parfois des problèmes de mobilité, des problèmes de niveau de compétence, d'adaptation de sa formation au marché de l'emploi. Enfin, c'est beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Ça commence par une rupture, souvent une rupture. Rupture avec sa compagne, son épouse, pour un tas de raisons. Et qui est suivi aussi de rupture avec les enfants. Donc là, c'est un petit peu la descente aux enfers. Et avec tout ce que cela peut comporter, avec la volonté de s'en sortir ou non. Voilà. Donc, qui veut dire rupture, souvent c'est rupture aussi avec le monde du travail. C'est de plus en plus grave parce que la société a évolué. Il y a plus de divorces, il y a beaucoup de femmes avec des enfants, seules, avec des salaires très modestes. Il y a une précarité à ce niveau-là. Des femmes n'arrivent pas à trouver plus de 20 heures de travail, elles n'arrivent pas à trouver les 35 heures, on ne les veut pas. Ce sont des emplois vraiment précaires. Et là, je trouve que ça s'est aggravé depuis une dizaine d'années. Sur l'offre d'emploi qui existe sur le territoire, qui est quand même relativement importante, on a seulement 30% de l'emploi qui est de l'emploi CDI.
Le reste, c'est de l'emploi qu'on va considérer entre guillemets précaire, avec des durées d'emploi inférieures à 6 mois, donc entre 1 jour et 6 mois de travail. Le problème du chômage est un problème récurrent, surtout pour les gens les moins qualifiés. On se rend compte également que le chômage et la précarité touchent également des personnes qui finalement travaillent de façon assez régulière mais n'arrivent pas à trouver un emploi pérenne ou bien trouvent des emplois qui ne sont pas à temps complet et qui ne leur permettent pas de sortir de la précarité. Je voulais passer mon CAP de cuisine et puis comme j'ai pas un bon niveau scolaire, c'est pas possible. Ancre, c'est une excellente structure, entre guillemets, de passage. Il faut bien qu'on pense ça, que c'est bien que le passage. Au moins pour se réinsérer dans la société, pour les gens qui ont d'énormes problèmes, pour se réinsérer au moins dans le monde du travail, et je dirais même dans la société. Ça fait partie également de ça. À partir du moment où vous bossez un peu, quand on vous remet sur les rails du train-train quotidien du français moyen, vous vous réinsérez provisoirement ou peut-être définitivement après dans la vie de tous les jours, quoi. Mais ça passe par le travail, ça. Le fait de revenir au chantier, on se retrouve avec d'autres personnes en difficulté aussi, de tout ordre. Et ça permet déjà de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls en difficulté. Et en fin de compte, on forme une équipe. Disons que c'est comme une passerelle, quoi. Passer d'un côté à l'autre, quoi. Et là, ancrer au milieu et puis être tout simplement les gens à s'insérer comme il faut. C'est vraiment un tremplin pour les jeunes et moi c'est vrai que ça me change un peu ma vie, quoi. C'est vrai que ça me permet justement d'avancer, quoi. Ça les aide à retrouver autre chose. Ça leur permet déjà de toucher quelque chose et de faire des démarches à côté pour soit de refaire un stage ou soit chercher du boulot activement. Ça les dépanne vachement. Moi je trouve que ça les relance. J'ai élevé mes enfants jusqu'à maintenant, donc bon, il n'y a plus de papa à la maison, donc ça m'aide beaucoup, quoi. Ça m'aide beaucoup déjà financièrement et puis pour sortir un peu de la maison, quoi. Je baissais les bras parce que je me disais finalement je trouve pas, qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est moi qui va pas, est-ce que je me posais beaucoup de questions. Donc c'est vrai que puis quand Ancre m'a appelé justement pour le contrat, je revis, quoi. Je revis. Grâce à Ancre, je ne perds pas de temps, je travaille et en même temps, j'ai eu, il y a quelques jours de ça, le code, une chose de faite dans mon avenir. Ils nous ont donné les moyens et le temps d'apprendre, de nous former. Ancre est un tremplin, ça me permet de pouvoir prouver pour mes candidatures spontanées futures au monde patronal que même en tant que mère célibataire, je suis tout à fait capable de travailler et d'assumer mon enfant. On a énormément de demandeurs d'emploi et à l'heure actuelle, on n'a pas beaucoup de demandes. Donc on ne peut pas satisfaire tout le monde et le problème il est là, c'est que c'est très très dur et il y en a toujours qui sont mis sur le côté, quoi, donc c'est pas évident. Bonjour. Bonjour Monsieur Valentin, ça va? Ça va. Asseyez-vous. Merci. Voilà. Alors, vous veniez me voir pour la lettre de démission. De démission, d'accord, ok. Est-ce que vous voulez qu'on la rédige ensemble ou vous êtes... oui, parce que j'ai pas eu le temps de réfléchir sur le chantier. D'accord. Donc je vais vous donner déjà de quoi écrire. Si on a besoin de parler ou de faire des formations ou de se reclasser, oui, ils sont là pour nous renseigner, pour nous aider dans les démarches.
Ils sont aussi là pour nous dire si vraiment on a besoin de refaire notre CV, si nos candidatures spontanées sont bien faites, si on a besoin de réapprendre à faire des lettres de motivation aussi. Grâce à Ancre, j'ai passé mes CACES, que j'ai réussi. Je suis cariste. Après, moi, je vais peut-être faire aussi ma vocation, être soignant. Et ils me donnent les outils, ils m'apportent l'accompagnement nécessaire avec Cap Emploi pour avoir les informations, pour préparer le concours, pour faire une remise à niveau, etc. Et pour passer l'examen final après. Les réponses qu'on peut apporter, c'est un accompagnement pour aider à lever des freins d'accès à l'emploi. Quelquefois, quand une problématique émerge, alors qu'on croyait être beaucoup plus loin, beaucoup plus près du travail, beaucoup plus près de la sortie positive, comme on dit, on est quelquefois un petit peu déçu en se disant ben voilà, là, il y a un frein sur lequel travailler, on ne l'avait pas imaginé. Mais en fait, avec du recul, on se rend compte qu'au contraire, c'est une avancée énorme, hein, parce que, encore une fois, tant qu'on n'a pas travaillé sur tous les obstacles, eh bien, c'est illusoire de penser qu'il y aura une sortie positive, c'est-à-dire du travail à la clé. On se rend compte que de plus en plus de gens ont besoin d'être coachés, suivant le terme à la mode. Donc c'est valable pour les cadres supérieurs, c'est valable pour les jeunes diplômés ingénieurs qui sortent d'école, d'être coachés pour trouver un travail. Et je pense que les demandeurs d'emploi inscrits à Ancre ont également besoin d'un coach. C'est la personne qui est autonome, hein, qui avance à son rythme et même par moments on est témoin effectivement d'avancées spectaculaires et puis des fois de blocages. Donc effectivement il faut du temps. C'est souvent on trouve des boulots pour 1 an ou 6 mois ou 2 mois. Mais après trouver des bons CDI ou disons je voulais trouver quelque chose qui me plaisait en fait. En fait, je savais pas quoi faire. Un coup, j'étais dans le nettoyage. Un coup, je voulais pas continuer comme ça dans des boulots. Je voulais faire quelque chose, plus m'orienter. Disons ici, ça m'a permis de connaître les droits aux formations qu'on avait en fait. Vous apprenez aussi voilà. La philosophie. J'ai eu la zen. totale avec quelqu'un qui tombe en panne. Je fais ça là-bas et elle s'arrête pas, elle va là-bas. Je ne cours plus comme je faisais avant, aller voir les gens et tout. Non, ça se passe très bien. On m'a fait confiance. C'est surtout ça, de l'écoute et de la confiance qu'on ne me donnait plus ailleurs, qu'on m'a retiré. Depuis que j'ai attaqué le travail ici, ça m'a énormément apporté, surtout en confiance en moi. On est là, on est à l'écoute, on est prêt à aider, on est prêt à répondre aux questions et ça c'est très important aussi parce que c'est souvent qu'on ne répond pas vraiment aux questions qu'on pose. Ils sont écoutés. Donc je pense que c'est un point important. Dès leur arrivée, on prend le temps de... Il n'y a pas que le dossier, il n'y a pas que l'administratif, il y a aussi l'État. Je veux dire, les gens qui arrivent sont souvent, on le voit dans leur attitude, ce sont des gens qui ont galéré. Changement de programme pour toi ce matin. Tu vas au service technique, tu vas voir M. Jean-Paul Sartel et tu te donneras un bon pour aller chercher du béton. Et après tu le ramènes, il t'expliquera, tu mettras dans le godet. Tu sais où c'est? D'accord, ouais, je sais. Bon, ben alors, allez, ciao. Allez, ciao les gars. Allez. On le refait. On le refait comme il faut. Ouais, mais toi tu l'enroules comment? Dans le même sens? Ah oui, toujours. Toujours dans le même sens? Oui, toujours. Vous avez la flèche là. Ouais, parce que ça, lui, c'est un. Eh oui, côté je sais, et de très l'autre. souvent. Et je lui ai déjà dit. L'avenir, je le vois déjà avec une voiture et puis écouter peut-être passer une formation par la suite pour m'expérimenter un peu plus dans mon métier.
J'ai 53 ans. Bon, je le vois, bon, mais il faut bien que je travaille, mais bon, mais pas pour trouver une place dans les espaces verts. Plus la maçonnerie, la grosse maçonnerie, je ne peux plus la faire. Ah bah l'avenir, je sais pas trop. En principe, on dit toujours qu'il est devant, mais bon, si on se retourne, il est toujours derrière. Non, l'avenir, je sais pas. On va voir, hein. J'ai quelques projets. On va voir maintenant si ça va aboutir. C'est pas simple non plus, hein. J'essaye de me remettre en selle, mais bon, j'ai 50 ans, c'est pas évident, quoi. À 50 balais, maintenant, on l'a déjà vu à 35, donc il y a 50, c'est encore pire, quoi. Après, j'espère que déjà je vais pouvoir passer mon permis, parce que ça c'est important. Et une fois que j'ai le permis, pourquoi pas essayer de passer un CAP en cuisine. Notre satisfaction, c'est pas de regarder les résultats chiffrés en fin de mois, c'est de regarder effectivement qu'un homme a pu progresser, qu'une femme a pu progresser et a pu accéder à un autre statut, à avoir toute sa place dans la société. Moi, je pense que Ancre a réussi parce que par rapport à son implantation sur les différentes communes, c'est vrai qu'on remplit un rôle que malheureusement l'État ne peut pas ou ne veut pas remplir, hein, mais je pense qu'Ancre a vraiment, on a constaté que c'est un outil important pour les personnes. Quand il y a des réussites, vraiment, on a l'impression d'avoir sa place et son utilité dans un des maillons de la société. Ça a été bien dans le sens qu'on m'a permis de passer une petite formation. Et puis ils m'ont quand même entourée et aiguillée vers le poste que j'occupe actuellement à la mairie de Clansaille. Bon, ben, quand je vais m'être sorti de ça, de la boisson, retrouver du travail, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Fait sortir de chez moi, pas penser à autre chose, ça m'a beaucoup aidé. Là. J'ai franchi un cap, c'est certain. Je suis devenu serein, quoi, on va dire. On m'a proposé un mi-temps à l'époque, mais ça m'a ouvert beaucoup pour moi. Ça m'a ouvert une nouvelle passion, surtout, moi, je dis. Parce que j'ai découvert que j'aimais beaucoup travailler dans la nature. J'adorais déjà la nature, mais c'est vrai qu'après ça m'a donné envie d'y aller dessus. J'ai trouvé autre chose, en fait, dans un petit magasin d'informatique. C'était mon projet, quoi, de passer des stages pour me perfectionner. Heureusement qu'il y a la structure un petit peu pour nous aider, parce qu'on serait, je pense, très vite dans la mouise si la structure n'était pas là pour nous donner un coup de main.